Qu'appelez-vous agriculture écologiquement intensive? Alors, d'abord, il faut partir du principe que tout système de production est d'abord un écosystème qui fonctionne, un écosystème qui a des déformations qui tiennent à la façon dont on exploite, on utilise cet écosystème pour les usages divers et variés des sociétés. Mais ça reste un écosystème. Alors, cet écosystème, on peut l'utiliser non pas comme écosystème, mais comme ressource, comme substrat. C'est-à-dire le sol est un substrat à la production agricole, mais pas un élément de la biosphère. Donc l'ingénierie qu'on va utiliser va être une ingénierie de traitement mécanique du sol, alors que quand on considère le sol comme un élément de la biosphère, on est obligé de considérer qu'il y a toute une fonctionnalité, enfin plusieurs fonctionnalités, de nombreuses fonctionnalités, et que la formation de la fertilité est un mécanisme naturel. Et si on veut l'exploiter, si on veut l'utiliser, c'est pas du tout la même chose que d'avoir une conception table rase de l'écosystème. Donc, prendre en compte l'écosystème, c'est prendre en compte l'écologie comme science de base pour comprendre, interpréter, et l'ingénierie écologique comme mode d'action. Alors pourquoi le mot intensif? Pourquoi écologie intensive? Eh bien c'est simplement parce que dès lors que l'on considère qu'on travaille sur un écosystème, on fait de l'écologie fonctionnelle et on peut parler en termes de fonctionnalité. Une fonctionnalité, c'est par exemple la photosynthèse, c'est l'humification, c'est la minéralisation dans un sol, c'est la fixation symbiotique de l'azote par les légumineuses, c'est l'allélopathie qui fait que certaines plantes, entre guillemets, ne supportent pas d'autres plantes dans leur voisinage. C'est donc un très grand nombre de fonctionnalités. Alors, intensifier ces fonctionnalités, c'est d'abord les amplifier. Par exemple, amplifier ce qu'on peut qualifier d'un binôme trophique, c'est-à-dire un insecte qui est le prédateur d'un insecte qui est une proie. On a là un petit fragment d'écosystème minuscule qui fait partie de quelque chose de plus vaste, qui est une chaîne trophique, qui, en tant que chaîne trophique, fait partie de quelque chose de plus complexe qui est un réseau trophique. Et le réseau trophique est lui-même une partie, un compartiment de l'écosystème. L'écologie intensive consiste à penser simultanément toutes les fonctionnalités et ce que l'on peut faire pour amplifier et intégrer ces fonctionnalités. Donc c'est de l'agriculture intégrée, et c'est de l'agriculture fondée sur l'écologie. Donc c'est utiliser intensivement les mécanismes écologiques, donc c'est de l'écologie intensive. Voilà la base du raisonnement. Vous proposez donc une remise en cause de notre manière de produire, mais finalement en lien avec ma question précédente, est-ce que vous remettez aussi en cause le système agroalimentaire en aval et nos modes de consommation? Alors, une agriculture fondée sur l'écologie ne peut pas être incohérente avec le reste des filières, avec le reste du circuit économique, c'est-à-dire les coopératives, enfin ceux qui achètent, ceux qui transforment, les entreprises, ceux qui vendent et ceux qui consomment. L'agriculture conventionnelle, dans la mesure où, pour une bonne part, elle est polluante, le consommateur a son avis là-dessus, il réagit et il essaye de consommer bio. Le consommateur réagit, il essaye de consommer bio, ou à tout le moins, il essaye de consommer des produits dont il est à peu près certain qu'ils ont une certaine innocuité. Mais
il y a des cohérences qu'on connaît mal et qu'il faut exploiter, c'est un travail actuel, tout le long du circuit. Par exemple, dans la biscuiterie, on va faire des réglages de machines pour chaque recette, des réglages très fins qui vont dépendre beaucoup de la qualité de la farine. En agriculture écologiquement intensive, on ne va pas avoir une seule farine. Par exemple, on va cultiver du blé, mais on va peut-être mettre 4 à 5 variétés de blé différentes, de façon à bénéficier d'un effet de synergie ou d'un effet d'assurance pour limiter la progression des rouilles. Bien, mais les caractères biologiques de ces blés sont différents. Pour un meunier qui va faire du pain ou pour un biscuitier, ça pose des problèmes de réglage de machine. Donc l'agriculture écologiquement intensive va dans le sens de la diversité et de la diversification, alors que plus on est dans des situations industrielles, plus on cherche à standardiser les produits. Donc historiquement, l'agriculture normalisée, normée, conventionnelle, va aller très bien avec des process de transformation industrielle normés, standardisés. Ça allait très bien avec de la consommation standardisée sur des linéaires de supermarchés. Et ça allait très bien avec une population qui acceptait comme modernité des produits alimentaires standardisés. Donc tout ça oblige à réenvisager les cohérences de filières. Et c'est un travail tout à fait considérable à faire. Alors c'est très facile sur les petites filières et très difficile sur les grandes filières. On a toujours... L'agriculture écologiquement intensive n'interdit pas, comme l'agriculture biologique, l'usage de pesticides, l'usage d'engrais, c'est pas un crime. Donc on peut toujours, entre guillemets, revenir en arrière du point de vue technologique, mais garantir une récolte par des méthodes conventionnelles. Mais la progression vers des situations très intensives au plan écologique est quelque chose de difficile, de risqué, et où on n'a pas d'assurance, sinon sa propre compréhension, sa propre connaissance, sa propre intelligence. Pour moi, l'écologie intensive, ça va plus loin que le simple repérage de fonctionnalités, l'amplification et l'intégration de ces fonctionnalités. Quand on repère un mécanisme fonctionnel dans la nature, bon, d'abord, c'est, comment dire, on découpe soi-même l'écosystème par la pensée et on dit ça c'est une fonctionnalité. Bon, c'est une approche qui permet de comprendre, de faire des petits compartiments et puis ensuite de lier ces compartiments les uns avec les autres. C'est comme ça que fonctionne notre pauvre esprit. Mais les plantes, prenons un exemple, toutes les plantes, on le sait maintenant à peu près, ont des mécanismes de défense contre les ravageurs. Ces mécanismes de défense, on commence à les comprendre. Les plantes émettent des signaux qui leur permettent de communiquer entre elles. Il y a des mécanismes biologiques qui permettent à ces plantes de sécréter des toxines contre les ravageurs. Bref, tout ça existe. Ce sont des mécanismes écologiques, mais qui sont inscrits dans le génome des ravageurs comme des plantes. Autrement dit, si on arrive à décrypter à travers le génome ces mécanismes biologiques, on fait rejoindre l'écologie et la génomique. Et comme c'est pas simplement la génomique, c'est pas simplement un livre dans lequel sont inscrits les caractéristiques du vivant, c'est aussi les mécanismes de commande.
que sont les gènes, on peut très bien envisager de faire un pont entre l'amélioration d'un écosystème, son amplification écologique, et la transformation des semences. Alors c'est pas nouveau, mais certains emploient le terme intensification génétique. Alors j'ai pas réfléchi à la question, mais pour moi, modifier une plante, soit par des voies de sélection assistées par marqueurs par exemple, soit par transgénèse, ce n'est ni plus ni moins que utiliser des mécanismes naturels qui existent chez certaines plantes et dont on peut essayer de faire bénéficier d'autres plantes, moyennant toutes les précautions nécessaires. Et là, on vient en dialogue, discussion sur la dangerosité éventuelle de tel ou tel type d'OGM. Donc, moyennant toutes les prudences nécessaires, on peut intensifier aussi un écosystème en conférant à certaines plantes des capacités nouvelles issues d'autres plantes. Ça fait partie de l'ingénierie écologique. Et c'est ce qu'on appelle des sciences issues de la bio-inspiration. Donc moi je mets la bio-inspiration dans le concept d'ingénierie écologique, d'écologie intensive. Mais je tiens vraiment à ce qu'on n'oublie pas que l'écologie, science des interrelations entre les agents du vivant, est inscrite dans le génome. Et donc que l'utilisation de telle fonctionnalité dans telle plante à l'inscrire pour pouvoir la transmettre dans une autre plante me semble faire partie de l'intensification d'une certaine manière. De la même façon, l'exploration des métabolites secondaires qui constituent les principes actifs qui font fuir des insectes ou qui les tuent parce que ce sont des toxines, sont par bio-inspiration des sources de produits phytosanitaires qui seraient des produits phytosanitaires imitant la nature et qui, dès lors qu'ils imitent la nature, pourraient être recevables dans un concept étendu d'écologie intensive. Ce qui, au passage, ouvrons la parenthèse, ne veut pas dire que ce soit pas dangereux. Tout est dangereux de toute façon, et le concept suprême, et on peut terminer là-dessus peut-être, le concept suprême en écologie intensive, c'est la biodiversité. Parce que la maîtrise, tout dans la nature est phénomène de contrôle et d'autocontrôle, et c'est parce qu'il y a de la diversité que ça fonctionne.